Mes piou-piou de l'achat immobilier, bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder la liste de vos critères de recherche, hein, que vous allez prendre du temps pour établir, pour pouvoir effectivement mûrir ce projet d'acquisition qui n'est pas si simple, hein. On est bien d'accord, je pense que vous l'avez compris. Donc j'ai fait un petit Google, hein, comme d'habitude, et j'ai regardé quand je tape comment définir mes critères de recherche IMO, hein, je tombe sur différents sites. Donc merci pour l'info, hein. Merci pour l'info, lui, il vous conseille de checker l'emplacement, le nombre de pièces, si c'est dans le neuf ou dans l'ancien, avec ou sans travaux, collectif ou individuel. Hop, il parle pas de budget. Magique, magique. Donc je comprends mieux pourquoi beaucoup de mes piou-piou arrivent sans s'être posé la question du budget. Alors pourquoi on voit ça? Parce qu'effectivement, on a des publications, là je pense que je vais aller voir sur quoi. J'avais vu Le Figaro. Non, c'était pas Le Figaro. Je ne sais plus quel site qui disait qu'en fait 64% des Français, leur premier critère c'était l'emplacement. Donc sur le site que j'ai trouvé, ils ont sélectionné 11 biens. Je ne sais pas si c'est hyper représentatif, hein. Et sur les 11 biens, il y avait 64% de ces 11 biens des acquéreurs qui ont privilégié l'emplacement. Ça veut dire qu'ils avaient un financement open bar, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc évidemment, on va revenir à la base de la base. Votre budget, c'est le premier critère, et on va un petit peu plus rentrer dans le détail. Votre budget, ça va être le prix auquel vous allez acheter le bien, les frais liés à ce bien, les frais de notaire, ok, et les frais bancaires. Évidemment, vous allez acheter l'argent pour un taux que votre banquier ou votre courtier va vous proposer. Évidemment, tout ça fera partie de l'enveloppe globale. Donc il faut que vous ayez défini ce budget total. Ok. Une petite précision pour les frais de notaire à La Réunion, hein, on est à 8,45%. Donc là-dessus, il faut savoir qu'il y a 6,37 qui partent au trésor public. Donc sur un achat à 200 000 euros, qui va être financé en intégralité et avec une hypothèque, bah vous aurez 16 900 euros de frais de notaire. Et là-dessus, il y aura, sur les 8,45%, hein, que représentent ces 16 900 euros, il y aura une grosse partie qui va partir au trésor public et il restera 2%. Donc sur les 8,45, le notaire a 2,20%. Ok. Donc c'est pas le notaire qui mange le plus sur la part du gâteau des frais, c'est l'État. Sachez-le. Pour que ça fonctionne, sachez que le jour où vous tombez sur les biens de vos rêves et que donc vous décidez de vous engager dans l'acquisition de ce bien via un compromis, il conviendra de déposer 5% de dépôt de garantie chez le notaire. Donc il faut que vous ayez cette somme, 5% de la valeur du bien. Donc sur 200 000, on est à 10 000 euros. Plus les frais de notaire, 16 900 euros. Bon, grosso modo, je vous conseille pour une acquisition à 200 000 d'avoir au moins 30 000 euros en cash. Ça, c'est quelque chose que je conseille. Après, y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, moi, vous savez, j'ai des très bons rapports avec mon banquier, etc. » Tant mieux pour vous, hein. Moi, je vous dis juste qu'aujourd'hui, il y a 2 compromis sur 3 qui ne vont pas au bout, hein. J'ai pas pu avoir les sites officiels pour vérifier. C'est la légende urbaine. Maintenant, voilà, à vous d'aller vérifier. Si vous trouvez l'info et des sites officiels, je prends. Alors, donc, évidemment, le prix du bien, le type de bien, le secteur, les caractéristiques du bien, l'âge du bien, l'état du bien, hein. Donc là, il conviendra quand même de demander quand vous faites la visite, est-ce que les diagnostics ont été réalisés? Alors à La Réunion, on a les diagnostics termites Carrez qui vont ensemble. Carrez est obligatoire pour tous les biens en copropriété. Les termites sont de facto packagés avec le Carrez. Et quand vous avez une maison que vous targetez, ben, les termites sont obligatoires.
quel que soit l'âge du bien, et donc est accolée à ça la caresse, qui va donner la surface habitable, avec les surfaces qui sont au-dessus d'1,80 m. Donc tout ce qui est sous comble et sous les escaliers, c'est du non habitable. Ça pareil, allez vous renseigner, c'est quoi la différence entre surface habitable, surface non habitable, surface utile. À vous de savoir décrypter une annonce. À vous d'aller voir. Allez checker ça, mes piou-piou. Ensuite, les diagnostics. Bon, on a la caresse. Pour tous les biens de plus de 15 ans, il y aura le diagnostic électrique. Et pour tous les biens d'avant 97, on a le diagnostic amiante. Pour les biens qui ont un assainissement individuel, c'est-à-dire une fosse septique ou une mini-station d'épuration, etc., c'est-à-dire les logements qui ne vont pas tout à l'égout. Donc c'est un assainissement individuel en opposition à un assainissement collectif. Eh bien, tous les assainissements individuels doivent être diagnostiqués. Donc quand vous visitez un bien, vous demandez les diagnostics. Ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, les vendeurs attendent d'avoir trouvé un acquéreur pour faire les diagnostics, parce que ces diagnostics ont une durée de vie dans le temps. Bon, du coup, ils communiquent sur un prix où ils n'ont pas connaissance de l'état réel de leur bien, puisqu'ils n'ont pas encore fait faire les diagnostics. Donc comment peuvent-ils savoir que le prix est le bon? Donc du coup, je rebondis sur le dernier critère que vous allez mettre dans votre liste, c'est OK, le bien par rapport au prix du marché. Vous allez mettre un premier avis. Trop cher par rapport aux autres biens que j'ai visités, pas assez cher par rapport aux autres biens que j'ai visités. Voilà, en fonction de ce que j'ai déjà visité. Dernière petite astuce pour vous situer par rapport aux biens du marché. Vous pouvez vous rendre sur économie.gouv.fr. Enfin, vous avez un site de l'État qui s'appelle DVF, Données de valeur foncière, sur lequel sont mentionnés les prix des biens auxquels ça a été vendu. Alors, c'est pas à jour, hein, on n'est pas jusqu'à 2024, mais on a quand même une idée des prix pratiqués, au moins, je pense, jusqu'à 2021. Il faudrait que je check ça. Vous pouvez aller vérifier aussi. Hein. Je vous invite à aller vérifier. Donc voilà, il convient de définir tous ces critères. S'il y a des travaux, s'il n'y a pas de travaux, s'il y a des travaux de rénovation, sachez que c'est bien de faire des devis. Demandez au vendeur s'il a fait faire des devis. Par exemple, il doit refaire ses sanitaires, sa cuisine, l'étanchéité, etc. Dieu que sais-je, est-ce qu'il a fait faire des devis? Est-ce qu'il en a fait faire plusieurs? Est-ce que vous pouvez comparer? Est-ce que les devis sont récents? Parce qu'ici à La Réunion, le coût des matériaux a un petit peu explosé avec les coûts de transport. Donc des devis que vous aviez il y a un an, ils sont peut-être plus du tout à jour. Ça aussi, je vous invite vraiment à checker tout ça. Donc voilà, vous avez votre checklist, vous avez vos critères, en sachant que il va falloir faire des concessions par rapport à ces critères. Le bien idéal n'existe pas, mais au moins vous avez une base pour partir visiter.